Merci de nous retrouver pour Instant Vérité. On est tous dans la joie. Vous le savez, la CAN 2023 s'est achevée hier sur une victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face au Nigeria sur le score de 2-1 avec ses rebondissements, ses coups d'éclat et ses retournements de situation. Cette 34e édition de la grand-messe du football continental aura tenu en haleine la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier. Et entre du 13 janvier au 11 février 2024. Et pour parler de toutes ces situations qui ont fait le charme de la CAN de l'hospitalité, eh bien, Instant Vérité reçoit aujourd'hui Aka Kwame Basile, ex-international ivoirien et champion d'Afrique en 1992. Bonjour Aka Kwame. Bonjour Renaud. Merci infiniment d'avoir répondu à notre invitation. On imagine que vous avez fait la fête jusque tard dans la nuit, mais vous êtes là ce matin. Merci, merci. Et je tiens d'abord à applaudir nos jeunes frères qui ont remporté la coupe hier. Vraiment, merci beaucoup. Et à l'encadrement technique à la fédération et au président de la République avec son gouvernement. Bien évidemment, le premier des Ivoiriens qui a cru jusqu'au bout, comme tous les Ivoiriens d'ailleurs. Eh bien, la CAN, la Côte d'Ivoire a remporté sa 3e CAN hier. Comment vous avez vécu cela, vous qui avez été champion d'Afrique en 1992? C'était une joie pour nous. Depuis Sénégal 92 et 2015, aujourd'hui, en 2023, il y a une nouvelle génération qui est montée. Et ce n'était pas évident. C'était pas évident qu'on remporte cette coupe-là parce que déjà notre premier match, c'était une défaite. 4-0. Mais j'aimais le style des Ivoiriens, surtout les supporters. Ils ne se sont pas découragés. Ils ne se sont pas découragés. Et ils ont soutenu leur équipe. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et justement, le résultat a été la finale remportée hier face au Nigeria. Mais Aka Kwame Basile, le chemin aura été très long et riche en émotions avant d'arriver au sacre final. Surtout, vous l'avez relevé tout à l'heure, après la cinglante défaite face à la Guinée équatoriale sur le score de 4-0. À ce moment-là, on a forcément des doutes pour vous qui avez été un sportif de haut niveau. Non. Nous, on savait que ces jeunes gens pourraient remonter la pente. On savait, parce qu'on était souvent avec les entraîneurs et les dirigeants. Et j'étais vraiment à remercier le président Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne, qui nous a fait confiance. Parce qu'à chaque match, on était toujours invités. Et on avait quand même notre grain de sel pendant cette CAN-là. J'étais d'abord à remercier la fédération et ce qu'ils ont fait. Et le ministre des Sports plus le Premier ministre, ce qu'ils ont fait pour nous. Justement, on va revenir sur votre participation à la CAN 2023 tout à l'heure. On peut dire que, pour revenir à la défaite contre la Guinée équatoriale, on peut dire que ça a eu un côté positif puisque ça a créé un électrochoc et ça a apporté un esprit nouveau dans ce groupe-là qui aura permis justement de remporter le trophée. Bon, je pense que c'était un encadrement technique qui était déjà mis en place par rapport à cette CAN-là. Et après notre défaite, l'entraîneur a décidé de partir. Il fallait chercher un entraîneur pour remplacer. Aller chercher bien loin. Bon, ce qu'on a appris dans les journaux, il fallait prendre Renard, tout ça là. Bon, cette parenthèse-là, je veux dire, on aura peut-être plus d'éclaircissement. Ils ont pris le Fayet. Et Fayet était là. Il a démontré à tous les Ivoiriens qu'il pouvait faire quelque chose. Bon, comme quoi l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Hein. Voilà. Il pouvait faire quelque chose. Et accompagné de Alain Guamene, qui était vraiment... qui avait des mails qui étaient arrivés. Et puis Félix qui était là. Félix Quadio. Ils ont travaillé ensemble. Main dans la main. Main dans la main. Et moi, ce que j'ai aimé de la part de Fayet, il a su discuter avec ses joueurs, parler à ses joueurs. Parce que je pense que c'est le même niveau d'âge, le même niveau... 40 ans. 40 ans, voilà. Et puis il y a d'autres aussi. Et il connaît bien ces joueurs-là. Ils ont discuté ensemble, ils se sont parlé. Et Fayet Mers qui a été d'ailleurs élu meilleur coach du tournoi. Donc ils se sont parlé, ils se sont dit la vérité, ça payait. Au niveau du football, c'est ça. Un entraîneur doit savoir parler à ses joueurs. Parler à ses joueurs et s'appuyer ce résultat-là. Ces résultats. La Côte d'Ivoire est championne d'Afrique. 3e étoile, là où, je veux dire, on était mort et enterré quasiment, mais en tout cas, ça nous donne l'occasion de faire moi, j'ai dit qu'on n'était pas mort. Au Royaume du Maroc. Moi, j'ai dit qu'on n'était pas mort. Vous y croyez?
On croyait. Oui. Même sur le Maroc, j'ai dit merci aussi au Maroc, oui. Même s'ils nous ont aidés, mais on n'était pas morts. Oui. Dans la tête des joueurs. Parce que la volonté des joueurs, oui. C'est match par match, oui. Coup par coup. Oui, et vous savez de quoi vous parlez. Voilà. Ils ont démontré qu'ils ont fait un faux pas. Oui. Et il y a eu un nouveau staff technique. Oui. Le nouveau staff technique a su parler à ces enfants. Un nouveau fighting spirit. Esprit, tout ça dans le groupe. Oui. Je pense que c'était normal. Oui. C'était normal. Moi, tout ce que je peux dire aujourd'hui, je remercie l'encadrement technique, oui. Plus les joueurs. L'encadrement technique et les joueurs, et ouais. Tout le mérite leur revient, comme l'avait dit. Et aussi, comme l'avaient promis les autorités ivoiriennes avec à leur tête le chef de l'État, Alassane Ouattara, que vous citiez tout à l'heure, cette CAN a été la plus belle jamais organisée. Vous étiez au cœur du système grâce au COCAN qui vous a associé à l'organisation de cette compétition. Je remercie d'abord le ministre Amicha, oui. Et président du comité le président de la COCAN, le président Idriss encore, oui, et Malik, le président Malik, oui. Parce que c'était lui qui était chargé des compétitions. Oui. Étant ancien joueur, il y avait 6 sites, 6 stades, oui. Dans différentes villes. Oui. De la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, et il nous a mis chacun des anciens joueurs, il nous a mis chacun sur chaque site. Oui. Et on s'occupait de la compétition. Et comme vous, d'autres voilà. Anciens gloires de football ivoirien. Voilà, comme Bel Salah qui était à Boaké, moi à Yamsoukro. Salut toutes les anciennes gloires. Les anciens joueurs qui ont participé. Et on vous remercie. Merci. Parce que tout le mérite vous revient. Vous avez contribué d'une façon ou d'une autre à la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Merci d'être venu ce matin. Merci.